Et oui, je suis bien de retour. Je tenais à faire cette vidéo parce qu'il y a des gens maintenant qui m'appellent souvent J2C et qui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé avant, aux origines de tout ça. Donc je voulais d'abord rappeler tout ça. Donc tout commence en 2017. Donc en 2017, comment c'est venu? En fait, on était au collège, du coup j'étais en quatrième, je crois, fin de quatrième. Parce que là, les vidéos que j'ai retrouvées, que vous avez vues juste avant, c'était 2017, mais je me demande si c'était pas un peu après, parce que vu que les vidéos ont été supprimées, je pense que, ouais, ça doit être plutôt de 2016. Du coup, on avait un livre à lire, c'était Roméo et Juliette, donc je pense que vous connaissez à peu près tous l'œuvre. Moi, je la connais pas, du coup, parce que j'ai pas lu le livre, et puis j'ai aucun souvenir d'avoir vu une pièce de théâtre ou un truc comme ça. Donc ce livre m'intéressait pas, mais comme beaucoup de livres pouvaient ne pas m'intéresser, hein, évidemment. Mais celui-là particulièrement, parce que je savais que ça allait être long, que... En fait, le français, c'était pas cool à l'époque. Genre, on devait faire des poèmes, on devait faire ci, on devait faire ça. Bon, donc on était dans la pire période du français. Et du coup, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je me suis dit, je vais exploser ce livre. Mais vraiment, exploser ce livre avec des pétards et tout. Donc, bon, bah, une idée. Et donc, je le fais. Je le fais. Je le fais derrière un parking. C'est toute une zone vide, un terrain vague, en gros. C'est tout un terrain vague. Et déjà qui est interdit en plus d'accès, donc déjà ça commence bien. Et donc on fait un trou au milieu, et comme ça il explose, voilà. Donc la vidéo, bah, certains vont s'en souvenir un peu, parce que bah, elle a été vue vraiment beaucoup de fois. Et après ça, une fois qu'il a explosé, on a essayé de le terminer en faisant un petit feu, et on parlait tranquillement. C'était une vidéo détente un petit peu. Et cette vidéo, je la poste peut-être quoi, même pas le soir même en fait, hein, il n'y a pas de montage, voilà, il n'y en a pas non plus, hein, mais donc je poste cette vidéo, et là, le lendemain, mais c'est un séisme, c'est un séisme. Déjà le soir même, je crois, bah, le soir même, YouTube a bugué. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, les grosses vidéos YouTube, normalement, elles buggaient à 301 vues, parce que ça faisait trop de vues d'un coup, et donc le compteur se bloquait à 300. J'ai eu ça. Donc, ma vidéo a été bloquée à 301 vues, je regardais la vidéo et je voyais que ça faisait pas une vue en plus, donc c'était bloqué. Et le lendemain, donc le bug se débug, et je crois qu'elle avait plus de 1000 vues. C'était énorme pour moi à l'époque, etc. Donc j'étais trop content. Évidemment, je rentre au collège et tout, donc il y a tout le monde qui me parle pour la vidéo et tout, et ça devient un peu viral. Ah, ça l'était, du coup. Et les gens, en fait, ils m'apportaient leur livre, ils avaient fait un trou au milieu et ils voulaient que j'expose leur livre en vidéo. Ça devenait une série. Les gens, les gens voulaient que j'expose leur livre comme n'importe qui pourrait dédicacer le livre, tu sais. Et, et du coup, ça commençait à poser un problème. J'étais un problème parce que j'ai influencé beaucoup de gens à faire ça. J'ai créé une espèce de mode là-dessus. Premier jour se passe plus ou moins bien. Enfin, moi, je surfe sur cette popularité, je suis assez content de ça. En plus, ça fait rire et j'aimais faire rire. J'aime toujours faire rire. Donc, à ce moment-là, les problèmes arrivent. Donc, les problèmes arrivent pourquoi? Déjà, parce que, bon, que tout le monde en parle, ok. Mais que, du coup, il y a plein de gens qui n'aient pas leur livre, qui lisent pas leur livre et qui retrouvent leur livre complètement explosé, etc. Bah là, ça interpelle la prof. La prof qui me déteste, hein, du coup, hein, et à juste titre, parce que je suis en train de saccager tout son programme scolaire. Et parce que, c'est-à-dire qu'en études, il y avait des gens qui avec un compas, faisaient des trous dans leur livre, tu vois, pour préparer le truc. Je suis convoqué. Je suis convoqué chez le directeur adjoint, du coup, qui me dit, donc il y a la vidéo devant moi, hein, et là, la vidéo, il dit, voilà, on a vu la vidéo et tout, on aimerait que tu supprimes la vidéo. Donc je suis pas forcé de la supprimer, forcément, il peut pas me forcer à faire ça. Je dis bah non, je vais rien supprimer du tout, ça marche bien et je compte bien continuer mes vidéos. J'étais un con à l'époque, je le suis toujours, de toute façon. Et c'est sûr que là tu me demandes par exemple de supprimer cette vidéo, bah, je vais pas la supprimer. Bon après je fais rien de mal dans celle-là, mais à ce moment-là je disais non, mais j'étais sûr de mon fait. Sachant que bah, le collège ne pouvait rien faire contre moi, c'était en dehors de l'établissement, je fais ce que je veux. Si on me demande de racheter un livre, j'en rachète un.
Donc je faisais ce que je veux, mais j'avais oublié plusieurs détails. L'innocence, l'inconscience aussi. Et donc ok, donc voilà, je rentre. Moi, la vidéo, je la laisse. Et là, ça vient un peu aux oreilles des parents, les parents d'élèves. J'ai toujours été l'ennemi, je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous connaissez. Il y a beaucoup de vos parents qui m'aimaient pas au début. Certains qui m'aiment toujours pas, d'ailleurs. Mais je sais que j'ai jamais été le chouchou des parents des autres. Moi, je suis déjà en train de réfléchir à des prochaines vidéos de ce que je vais faire. Et les gens, voilà, ils attendent ma prochaine vidéo. À quand la nouvelle vidéo? Si et ça, j'entendais ça. Donc je prépare le truc, sauf que j'ai même pas le temps de préparer le truc. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de gens, le personnel de l'établissement, en fait, ils avaient que ça à foutre de regarder la vidéo et de la signaler. C'est-à-dire que il y a des surveillants qui ont signalé la vidéo, le directeur adjoint a signalé la vidéo, la prof a signalé la vidéo, des parents d'élèves ont signalé la vidéo. Il y avait quelqu'un, je me souviens, qui est venu me dire « Ah, ma mère, elle a signalé ta vidéo. » Bon, ok, sympa. Et je le voyais pas venir, le truc. Et ce qui s'est passé, c'est que... Allez, on est 4 jours après, même pas. Il s'est même pas écoulé une semaine. Ma vidéo est supprimée. Par YouTube, je reçois le message, voilà, votre vidéo a été supprimée. J'ai pas le message, mais vous voyez exactement ce que je veux dire, en gros. Nos vidéos supprimées. Là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que ça avait fait vraiment beaucoup de vues, j'étais content de tout ça. Et puis, mais bon, je me dis, bon, bah pas grave, écoute, on va persister, je vais refaire des vidéos. J'essaierai que ça mêle plus ça, donc pas un livre, etc. Mais je vais refaire des vidéos. Pour moi, j'étais motivé. Mais pour moi, c'est que ça s'arrêtait juste à on m'a supprimé ma vidéo, je vais pouvoir en refaire. Mais pas du tout. D'autres événements ont suivi derrière. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain ou même le jour même, non, le lendemain que ma vidéo est supprimée, j'ai plus internet chez moi. Et là, quand je rentre à la maison, et que ma mère m'explique, alors ça, c'est une histoire de fou, parce que je sais pas comment c'est possible. Déjà, j'étais trop petit, donc j'ai pas pu, on peut pas assimiler des choses que on n'a pas encore conscience. Mon opérateur SFR à l'époque, a décidé de couper l'accès à Internet. Parce que je crois qu'il y avait encore une vidéo en ligne, j'avais reposté quelque chose, encore un truc, et avait dit que voilà, il coupe Internet et qu'il menaçait de résilier le contrat de l'abonnement de 1 an, du coup, en nous forçant quand même à payer tous les mois, voilà, tous les mois restants. Et voilà, et ensuite, voilà, basta. Parce que j'étais un gros problème à cause de cette vidéo, parce que j'ai été accusé du coup d'autodafé. Donc l'autodafé, c'est une façon de... Enfin, c'était les nazis en gros qui brûlaient des livres et tout. Enfin, moi, je savais pas du tout ça, hein. C'était pas du tout le but. Mais en fait, c'est que c'est parti très loin, et c'est parce que des gens ont dû monter un espèce de dossier contre moi là-dessus. Les gens ont que ça à faire. Pour vraiment me faire tomber, quoi. Donc vraiment pour me mettre dans la merde. Et donc voilà, j'étais accusé d'autodafé, c'est très grave, voilà, vous voulez un livre, machin. Je suis mineur, donc l'utilisation des explosifs est interdite. Et en plus, ça a été avéré que j'étais mineur. Enfin, SFR, ils ont prouvé, enfin, ils ont réussi à prouver via YouTube et tout que j'étais mineur. Enfin bref, donc j'avais pas le droit de faire tout ça. C'était dans un lieu, quelqu'un a dû balancer le lieu où je l'ai fait. Et du coup, ça a été identifié et c'était dans un lieu interdit, justement. Enfin bref, j'avais tout un chef d'accusation. J'avais 14 ans. Et donc déjà, moi, je me fais défoncer hein, chez moi. Là, c'est gros problème. Et c'est-à-dire que là, c'est même plus... après, bon, bah, je ferai des vidéos gentilles. Non, non, parce que je suis aussi surveillé chez moi, là. Donc... mais ça, je peux pas tout dire. Tu vois, au collège, je peux pas dire, bon, on m'a interdit aussi de faire des vidéos. J'ai expliqué, par contre, que on m'a coupé Internet et tout. Mais moi, il y avait aussi des problèmes chez moi, du coup, je pouvais pas forcément continuer. Donc après, bah, il y a beaucoup de gens qui me disaient, à quand le retour, une nouvelle vidéo et tout. Et je sais qu'il avait fait une vidéo annonce, voilà, et je voulais un peu mesurer la hype des gens. Je crois que j'avais demandé 40 j'aime, je crois, pour continuer.
Et je les avais eus en plus. Mais j'avais beau retourner le problème dans tous les sens, je pouvais pas. Je pouvais pas. J'étais mineur, je pouvais pas faire ce que je veux chez moi. J'avais cette pression sur cette épée de Damoclès sur la tête de mon opérateur. À tout moment, il me coupe Internet. J'avais le collège aussi qui, bon, attendait que ça de me faire aussi. Donc j'ai jamais pu continuer. Voilà, c'est ça la triste vérité. Je suis de retour maintenant. Pourquoi 6 ans après? Bah déjà, le jour où vous regardez cette vidéo, enfin le jour où sort cette vidéo, c'est mon anniversaire. Je fête mes 20 ans. Donc c'est pas ça du tout qui m'a fait revenir, mais c'est juste que je voulais sortir cette vidéo à ce moment-là pour une date symbolique, pour une vidéo symbolique. Et pourquoi je suis revenu? C'est parce que j'ai une idée. Vous le savez, vous me suivez sur ma story privée. Et je raconte souvent des histoires, et des fois c'est trop long. Je peux pas les raconter comme j'ai envie de les raconter. Comme là, je raconte cette histoire. Là, sur Snap, je l'aurais raconté en 1 minute l'histoire. Alors que voilà, j'aime bien rajouter des détails pour avoir l'histoire complète, tout simplement. Et donc là, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Donc je le raconte pas parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà, j'ai été pris dans une tempête et j'ai hâte de vous raconter cette vidéo qui sera la prochaine.